On est dans des logiques voilà, de pouvoir médiatique tellement puissant qui fabrique des images. Et souvent, vous savez, moi j'ai des exemples concrets, peut-être que c'est la même chose en Vendée, je ne sais pas, mais moi, voilà, en Seine-et-Marne, par exemple, des gens n'ont jamais vu un immigré de leur vie, mais ils sont persuadés qu'on est au bord du grand remplacement. Et vous aurez beau leur dire ce que vous voudrez, je reviens à ce qu'ils diront, mais si, parce que je l'ai vu à la télé. Quand ça passe par les médias de masse et par la fabrication de l'opinion, on voit que voilà, c'est effectivement face à des affects extrêmement puissants fabriqués par ce type de médias-là, le discours rationnel a très peu de prise. Je précise d'ailleurs que dans votre livre, il y a des citations extrêmement impressionnantes de Zola ou de Peggy sur le journalisme, sur l'impact des médias de masse. Voilà. Et vraiment, quand on les lit, pourtant il s'agit de presse écrite, mais on a l'impression qu'on est en train de parler de ces news. Voilà. Je suis bien content que vous me parliez de ça, parce que dans les autres débats que j'ai pu faire sur le livre, c'est une question qui... Et les journalistes ont quand même du mal, parce que quand je parle... Parce que là, vous avez affaire à une bonne journaliste. Voilà. Non, mais je veux dire... Des indépendants. Voilà. C'est aussi, entériner une sorte de statu quo qui consisterait à ce que le prolétariat blanc se défausse d'un certain nombre de travaux et d'emplois vraiment difficiles, vraiment les pires. Les immigrés font ce que les Français ne veulent pas faire. Donc, en gros, on va demander à des Noirs et des Arabes de venir ramasser nos poubelles, comme ça, ad vitam aeternam, en disant c'est une chance pour la France. Mais je veux dire, c'est pas très satisfaisant, au bout du compte, finalement, cette situation qui fait que on va quand même demander au Sud global de venir faire les tâches les plus pourries chez nous. Vous voyez, donc moi, je vois pas du tout où il y a de la chance là-dedans. Je montre qu'à partir de la Révolution, il y a les discours méprisants opposent le bon et le mauvais peuple. Il y a le bon peuple et le mauvais. Le bon peuple, c'est ceux qui sont d'accord avec nous, qui nous suivent. À l'époque, c'était beaucoup les paysans, justement. Les dociles. C'est ceux qui sont dociles. Sont dociles, voilà. Et les mauvais, c'est ceux qui se révoltent. Voilà. Et donc, on voit, Retailleau a parlé récemment des barbares. On trouvait exactement cette référence aux barbares lors des luttes de 48 ou de la monarchie de Juillet, etc. Pour moi, le vrai phénomène contemporain que nous vivons, c'est l'alliance entre la bourgeoisie et l'extrême droite. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on a dit beaucoup de choses du contemporain. Chez Macron, il me semble que ça fonctionne un peu comme ça. Il sait très bien qu'il est le gardien d'un ordre inégalitaire. Il a été mis au pouvoir pour préserver cet ordre, voire même l'accentuer, l'aggraver. Et toutes ces sorties un peu méprisantes, qui sont maintenant devenues des tubes, que vous rappelez d'ailleurs, les gens qui ne sont rien, etc., à mon avis, sont plutôt des justifications a posteriori de l'ordre inégalitaire qu'il a été mandaté pour préserver.